juste prier pour toi et pour ta famille. Merci Seigneur pour Alain Petit-Mermet. Merci pour sa disponibilité de venir partager avec nous aujourd'hui. Et je veux prier pour lui aussi, pour son épouse, Seigneur, qui peut pas être là avec nous aujourd'hui, ce matin, que tu sois avec elle aussi dans ce temps. Merci Seigneur pour ta parole. On veut l'accueillir dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, vous m'entendez. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous revoir. Ça fait déjà 4 mois qu'on est parti. Et oui, comme vous l'avez entendu, je vous salue de la part de mon épouse qui n'a pas pu se joindre à nous. Elle a un problème de peau sur tout le corps qui est survenu comme ça arrive parfois dans la vie, des épreuves, on ne sait pas d'où elles viennent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles vont partir et on se réjouit déjà, mais elle a beaucoup souffert. Mais ça ne fait rien, elle vous salue. Et puis, si vous pouvez penser à elle de temps en temps, merci pour votre amour fraternel. Donc aujourd'hui, oui, on va reprendre la suite du livre de l'Apocalypse. Alors, comme ça fait longtemps que je suis parvenu, on va juste prendre quelques instants pour revoir très rapidement ce qui a été vu jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on va parler du chapitre 5, qui est le chapitre de la dignité. Alors ça devient intéressant. Et à partir de ce chapitre-là, quand on abordera plus tard, Dieu voulant, le chapitre 6, alors là, on va rentrer dans l'action, les choses qui vraiment nous parlent dans ce livre. Ce livre que, jusqu'à présent, je pense qu'on peut appeler le 6e évangile. Vous avez l'évangile de Jean, je ne le dis pas dans l'ordre, l'évangile de Luc, de Marc, de Matthieu. Le 5e évangile, souvent on dit, c'est le livre d'Ésaïe, parce que vous avez là toutes les promesses, voire une annonce de la grâce. Et puis l'Apocalypse, il faut, pour nous, enfants de Dieu, savoir que c'est une révélation de Jésus-Christ, donc c'est un 6e évangile qui vient de Dieu. C'est du reste Jean qui va l'écrire, Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Et l'Apocalypse, des fois, on est émerveillé ou bouleversé devant ce qu'on lit, mais c'est une révélation de Jésus-Christ, c'est un évangile, c'est aussi une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on va voir combien c'est proche, c'est un autre langage, mais c'est le même auteur. Et c'est la même histoire. Donc le chapitre aujourd'hui, c'est « Digne car vainqueur », et on va juste regarder ça. Je profite aussi pour dire merci à Corinne, tu as donné une parole au début du culte sur Éphésiens, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et je pense que c'est aussi bien, quand on étudie les livres de l'Apocalypse, de ne pas oublier qu'on a un Dieu d'amour. Et là, vous avez les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Donc ça nous dépasse complètement. Nous sommes dans un monde à 3 dimensions. Et là, Paul parle de 4 dimensions. On est encore dans quelque chose qui est infini, qui est plus grand. Et c'est de cet endroit-là, merveilleux, infini et plus grand, de ce trône de Dieu, que vient l'amour, la bénédiction, et aussi la révélation de Jésus-Christ tel que Dieu le voit. Et comme nous sommes en Christ, nous partageons son corps et son sang quand on prend la scène, la Sainte Seine, eh bien, c'est aussi de nous que ça parle. C'est pour ça que c'est important d'étudier quand même ce livre sans y mettre trop d'importance, pas plus que les autres, mais pas moins non plus, histoire de pouvoir se bâtir avec une vision qui est aussi céleste. C'est la volonté de Dieu, c'est que nous ayons une vision du Christ tel qu'il est dans les cieux, tel qu'il nous voit. Alors, dans les cieux, c'est spirituel. Et des fois, on a un peu de la peine avec ça. On voit des choses, et puis souvent, c'est des caractéristiques morales ou spirituelles qui sont mentionnées. Et nous, on visualise ça matériellement, on ne sait plus comment faire. Hein. À certains chapitres, vous avez des espèces de sauterelles qui ont des gueules de lion, des carapaces de chevaux, et puis qui crachent du feu. Enfin bref, c'est absolument impossible de dessiner ou de représenter ça, parce que ce sont des caractéristiques. Et c'est toujours dans la Bible que vous trouverez la réponse, et pas ailleurs. Il faut chercher, là j'improvise à propos de ces sauterelles, mais comme on y viendra plus tard, c'est dans l'Écriture. Que dit l'Écriture des sauterelles? Que dit l'Écriture des gueules de lion? Pour comprendre de quoi Jean essaye bien faiblement avec ses mots de nous expliquer ce qu'il a eu comme vision. Donc on est dans un livre un peu onirique, un peu spirituel, puis ça nous fait des fois du bien. Il faut sortir un peu de notre cartésianisme, je ne sais pas comment dire, et faire travailler un peu l'esprit. Voilà. Donc, digne car vainqueur, tout l'enjeu du chapitre 5, c'est, on va le voir, je vous l'ai amené, je vous ai préparé ça, c'est un livre fermé.
On va le voir, tout va tourner là autour. Et c'est pour ça que je ne veux pas aller sur l'ouverture des sceaux aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est un livre fermé dans la main du Père. Alors on va regarder ça. Mais comme j'ai déjà été un peu trop vite, on va juste revoir les chapitres précédents. Le premier chapitre, c'est le slide suivant. Voilà, rappelez-vous, révélation de Jésus-Christ, premier chapitre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, dévoilement, une nouvelle vision de Jésus que Dieu nous donne. Donc ce livre est important, même s'il est difficile à aborder. Qu'il a envoyé pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le but, c'est de nous montrer à nous ce qui va arriver bientôt. Notre Père nous parle de ce qu'il est en train de faire. On sait, on a chanté qu'il y a un royaume qui vient. Eh bien, le Père va nous donner le privilège à nous de savoir ce qu'il fait, d'aller dans son bureau, si vous voulez, on va parler terre à terre, puis il dit, viens mon fils, je vais te montrer le plan, je vais te montrer le projet. Et le projet, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui vient. Plus de maladies, plus de morts, plus de douleurs, plus de pleurs. Régler le problème du mal, pour résumer. Voilà ce que Dieu veut faire. Et il va nous montrer comment. Et il est étonnant parce que Dieu est vivant, Dieu est la vie, et il ne va pas faire les choses dans le claquement de doigts. Ça se passe dans l'histoire, ça se passe dans la vie. Et tout l'équilibre difficile de ce livre, c'est de savoir où on se situe, nous, voilà, je dirais, on retrouve les paraboles du bon grain et de l'ivraie, où on va voir comment Dieu va traiter l'ivraie. Alors c'est un peu douloureux, il ne va pas parler du blé, il va parler de l'ivraie à un moment donné, parce qu'il dit, faut que tu saches que je vais m'occuper de ça. Tout ce qui s'est passé sur cette terre, je vais m'en occuper. Il y a un fruit qui va sortir et je vais juger tout ça. Donc il y a aussi un aspect de justice chez Dieu qui apparaît dans ce livre et qui nous bouscule un petit peu, mais à quelque part, c'est bon que les choses méchantes et mauvaises soient à un moment donné traitées. Parce qu'actuellement, je parlais hier soir avec des amis qui m'ont dit nous habitons donc au Bouvray. Je parlais avec des amis qui nous ont raconté qu'il y a 4 ans, il y a eu une terrible baston là-bas qui s'est passée lors d'une fête avec des bandes qui sont venues. Ils ont tout cassé, ils ont blessé des gens et il n'y a jamais eu de justice. La police est venue après. Ensuite, ils sont allés au tribunal. On leur a presque dit « Mais vous avez quelle attitude avec ces voyous? Vous les avez provoqués ?» Puis c'était une maman avec son fils. Il dit « Non, on a été à la fête. » Puis des gens sont venus, ils ont tapé, ils ont blessé, ils ont fracassé des os. Il y a quelqu'un qui avait les os tout cassés. Et les gens avaient senti, mais il n'y a pas de justice. C'est encore presque les gens qui étaient là qui étaient coupables. Et c'est juste un exemple pour dire qu'on n'est pas encore dans le royaume de Dieu, mais qu'il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Et à un moment donné, Dieu va dire, maintenant ça suffit. Et on va s'occuper de ça, on va nettoyer ça, et ensuite vient quelque chose, viennent toutes les promesses que nous attendons, d'éternité, de bonheur. Et ça ne va pas nous être enlevé, les amis. Donc, chapitre 1, révélation de Jésus qui nous montre ce qu'il va faire, enfin, ce que Dieu va faire au travers de lui. Et ensuite, cette bénédiction, c'est pas grave, il a passé un peu vite. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Donc, il y a de la part de Dieu une bénédiction, je vous l'ai déjà dit ici, pour celui qui lit et ceux qui écoutent. Voilà, tu peux tourner, s'il te plaît. Ensuite, vous rappelez, la première chose qu'il y a dans le cœur de Jésus, une fois que le premier chapitre est passé, c'est les lettres aux églises, donc les lettres à nous, ici. Voilà, la première chose qu'il y a sur le cœur de Jésus-Christ et du Père, c'est ces églises. C'est vous, c'est moi, c'est toutes les églises de la terre, représentées, rassemblées ici, réunies en 7 églises, qui sont les 7 églises dont Jean, à l'époque, était évêque. Alors, on vous rappelle, on les a étudiées chacune. Et c'est de la persévérance dans l'amour, dans la fidélité, dans la sainteté, dans la pureté, dans la vigilance, dans la fermeté et dans la passion. Voilà le programme pour nous, tant que Christ est absent. Ça, c'est notre boulot à nous. C'est ce que l'Apocalypse nous demande de faire. C'est de grandir dans ces choses. Avec ce rappel, 7 fois répété, 7, le chiffre 7, que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On cherche le Saint-Esprit, il nous parle. Écoutez-moi. Voilà. Ensuite, nous avons vu le chapitre 4. Tout d'un coup, ça tout change. Pouf, chapitre 4, une porte dans le ciel, et Jean est transporté
Alors là, il ne peut pas trop décrire ce qu'il voit, mais il va tout en haut des cieux. Il voit les puissances célestes, les séraphins. Les séraphins ne sont pas mentionnés, les chérubins, pardon, les anges, les archanges. Donc toutes les puissances. Un archange, c'est un chef des anges. Et il a toute une ribambelle d'anges à ses ordres. Il y a des anges pour les guérisons, il y a des anges pour toutes sortes de choses. Toute la vie dans l'univers est réglée spirituellement par les puissances des cieux. Il y a un grand trône sur lequel quelqu'un est assis. On sait que c'est Dieu. Et ce trône est entouré d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Vous avez des choses splendides qui sont décrites ici. L'arc-en-ciel, l'alliance. C'est le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, on pourrait dire, mais c'est le Dieu de la Bible, tout simplement. Voilà, donc Jean, c'est stupéfait, mais vous voyez, au chapitre 4, vous n'avez pas le Christ. Vous avez Dieu, le Christ est un Dieu, sur le trône. Père, Fils, Saint-Esprit sont un, mais il n'est pas mentionné, Jésus. On est dans le chapitre 4, on est dans la description des puissances célestes, et il n'y a pas le Christ à ce moment-là qui apparaît, c'est au chapitre 5, maintenant, qu'on va voir apparaître Christ parce qu'il y a un problème. Dans les cieux, tout est beau, mais il y a un problème. Imaginez, quand vous montez au ciel, qu'il y a un endroit où c'est fermé. Sur la terre, on a l'habitude. On a l'habitude d'avoir une route bloquée, on a l'habitude d'avoir un empêchement, on a l'habitude qu'on a fait une proposition professionnelle, on a l'impression qu'on a une porte ouverte, et puis ça m'est arrivé, et puis tout d'un coup, boum, c'est fermé. Ça fait partie de ce monde qu'on n'aille pas tout qui soit grand ouvert. On aimerait tellement, hein, les comptes en banque, par exemple, pourquoi pas. Mais dans le ciel, on imagine que là, tout est parfait, tout est merveilleux, et c'est vrai, sauf qu'on a perdu l'image, mais c'est pas grave. Je vais donc le faire sans soutien. Est-ce que tu arrives à relancer? Le chapitre 5, vous l'avez peut-être sous les yeux. Hein. Après cela, il voit quelque chose, Jean. Vous voyez, je n'ai pas pris mes feuilles. Je me suis dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir mes feuilles sur le pupitre parce que j'ai tout sous les yeux. Alors, mais comme j'ai bien appris ma leçon, ça veut jouer quand même. Donc, il arrive et il voit... quelqu'un sur le trône et dans la main du Père, un livre fermé, scellé de 7 sceaux. Et c'est dommage que l'image ne soit pas là maintenant, mais ça va revenir, c'est pas grave, chers amis. Scellé 7 fois. 7, c'est le chiffre parfait. Ça veut dire qu'un livre dans le ciel qui est scellé de 7 sceaux, il est impossible de l'ouvrir. C'est fini. Rappelez-vous la création en 6 jours et le 7e jour, le Shabbat, le repos, notre dimanche. La semaine est finie, c'est complet, c'est accompli. Un livre écrit qui est scellé, c'est qu'il est fermé et c'est fini, il est définitivement fermé. Alors, Jean ne dit pas qu'est-ce que c'est ce livre. Il dit juste il y a un livre, alors ça nous titille. Pourquoi il ne le dit pas? Mais parce qu'il pense qu'au 1er siècle, les gens savaient d'office de quoi il s'agissait. Pour nous, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Vous savez que pour valider quelque chose dans la Bible, il faut 1 ou 2, voire 3 témoins. Donc, il faut trouver de quoi on parle, et on va parler du livre de Daniel. Si vous vous rappelez du livre de Daniel, je le fais de mémoire, vous avez à la fin, si vous ouvrez au chapitre 12 du livre de Daniel, tout à la fin, je ne peux plus vous dire le verset, normalement il s'affiche ici, vous avez le Daniel qui reçoit l'ordre de fermer son livre et de le rendre illisible, donc fermer l'intelligence. Rendre inintelligent et fermer, 2 choses, 2 témoignages. Chapitre 5, vous avez ouvrir le livre et le regarder. De nouveau 2 actions, 2 témoignages, on parle bien de la même chose. Je m'excuse, je suis en train de me remémorer, parce que, comme je ne sais pas. Donc, il s'agit du livre de Daniel, et le livre de Daniel est le livre de la vérité qui lui a été révélé par l'archange Gabriel. Gabriel, vous vous rappelez, c'est celui qui a été parlé à Marie, c'est celui qui a parlé à Zacharie, quand c'était le temps pour Jésus de venir sur terre. C'est cet archange-là. Il est venu vers Daniel, et lui dit, Daniel, il faut que je t'explique ce qui est écrit dans le livre de la vérité.
Et ce livre concerne le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Ah, des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Alors on se dit, bon, c'est pas pour nous. Mais le Nouveau Testament nous dit que oui, c'est pour nous, parce que le peuple d'Israël, c'est nous. Nous sommes greffés sur le tronc d'Isaïe. Nous sommes le peuple Israël de Dieu. Et l'Israël, je dirais, d'avant, va lui aussi, à son moment, rentrer dans cette alliance. Les promesses pour Israël ne sont pas abolies, elles ont été suspendues. Parce qu'il fallait annoncer l'Évangile à toutes les nations, eux qui ne l'ont pas voulu. Le plan de Dieu, c'était de réunir tout le monde en Christ, Christ qui est le roi des Juifs, je ne vous apprends rien. Donc s'il est le roi des Juifs, puis qu'il est notre roi, c'est qu'on fait partie du peuple juif quand on rentre dans l'alliance de Christ, au cœur du Père. Donc, quand il s'agit du livre concernant Israël et Jérusalem, nous sommes concernés, nous sommes inclus dans cette histoire. Nous sommes inclus, nous avons en Jésus-Christ toutes les promesses d'Israël. Nous entrons dans toutes les bénédictions, dans tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament. En tant que bénédiction, promesse, c'est pour nous, c'est pour vous. Tu passes le chapitre 5, c'est magnifique, merci. Et tu y arrives. Voilà, oh c'est petit, d'accord, pardonnez. Ça va, vous arrivez à lire? Daniel, on revient en arrière, 570, 580 ans auparavant, un peu plus, Jean était âgé, mettons à peu près 600 ans. Allez. Daniel reçut cette révélation, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dans ce livre de vérité, il y a vous, il y a nous, il y a ton nom, il y a mon nom, il y a toute l'histoire de Dieu. Dieu, quand il a créé l'univers, il a écrit un livre. Parce que dans l'Apocalypse, c'est comme ça que c'est poétisé, on pourrait dire. Dieu a écrit un livre, il a commencé un nouveau livre. Savez-vous que le premier mot de la Bible, au commencement, se dit Bereshit en hébreu, commence par la deuxième lettre de l'alphabet. Alors il y a toutes des histoires là-dessus, mais Dieu a commencé, au commencement, il a commencé un nouveau livre. Et tout allait bien jusqu'à la chute, qui a tout... la trahison d'Adam et Ève, la trahison d'Adam a brisé ce programme, ce projet. Et Dieu a fermé le livre. Ce livre qui devait être ouvert, lu par tous, le livre de l'Éternel, était fermé. Et là, le problème, c'est que s'il y a notre nom là-dedans, s'il y a ton nom, mon frère, s'il y a ton nom, ma sœur, s'il y a mon nom là-dedans, puis que ce livre est fermé, c'est pas tant bon pour nous. Le reste, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir plus tard la conséquence que ça a pour Jean. En attendant ce livre, le livre de la vérité, j'ai mis ici, en ce temps-là, il s'agit cette fois de Michaël, parce que c'est une prophétie. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, les Israéliens, et nous. Et puis à la fin, c'est juste résumé, Daniel, tiens secrète, donc ne publie pas, et scelle le livre. Ça, c'est sur la terre. Hein. Mais Daniel, lui, parce que dans le ciel, c'est comme ça. Et ensuite, on ne parlera plus. Et le livre de Daniel, il n'y a qu'avec l'histoire qu'on peut le comprendre. Parce que si on se plaçait à l'époque à la place des Israélites, c'est absolument impossible de comprendre ce qui est écrit avec des bêtes qui se combattent, des boucs, des béliers. Après, on peut dire, oui, ça c'est Alexandre le Grand, ça c'est les Romains, parce que l'histoire est venue à notre aide. Mais à l'époque, c'était impossible de comprendre ce texte. Du reste, Daniel le dira, je ne compris pas et je fus malade. Voilà. Ça l'a rendu malade de savoir ce qui se passait puis de ne pas comprendre. Voilà, donc vous avez compris de quoi il s'agit. C'est du livre de Dieu, le livre que Dieu a commencé avec Genèse 1. Et je vis un livre écrit dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Il n'est pas écrit dehors, hein, parce que c'est une map monde, ça, mais pour dire, je me suis aussi renseigné, j'ai dit pourquoi il dit dedans et dehors, parce alors, il y a 2 théories. Une, c'est parce qu'il y a tellement de choses écrites qu'il a écrit sur l'ensemble du parchemin. Ça ne se faisait pas d'écrire le dos sur le dos d'un rouleau, ni dans le livre. C'est comme si vous commenceriez le livre que vous achetez à la librairie sur la four, et puis vous le termineriez
en bas de la dernière page plastifiée. Donc ça, les théologiens disent, c'est à cause de la quantité d'informations. On pourrait aussi dire, ça parle de ceux qui sont dans l'Alliance et de ceux qui ne sont pas dans l'Alliance. Tout est écrit. Et je vis un ange puissant qui dit, qui est digne d'ouvrir les sceaux ? Parce qu'il y a un problème dans le ciel. Et c'est insupportable dans le ciel qu'il y ait un problème. Donc Jésus-Christ va faire monter Jean pour lui dire, il faut que tu viennes assister à ça, il faut que tu saches ce qui se passe, on a un problème. Pourtant, Jean, vous savez qui c'était le disciple que Jésus aimait, le plus proche, il était âgé, il était évêque, prêtre, enfin, il connaissait son Seigneur, et là, paf, le Seigneur le fait monter et il assiste à ça. Qui est digne ? Et alors là, il y a un problème. Imaginez la scène. Vous avez Gabriel ou Michaël ou un autre archange d'une voix forte qui peut aller chercher ce livre dans la main de Dieu, les yeux, en le regardant droit dans les yeux, en soutenant le regard du Père. Et vous avez tous les anges qui baissent la tête. Vous avez tous les archanges qui se voilent. Vous avez les chérubins qui reculent. Vous avez les 24 anciens qui s'inclinent, qui baissent la tête. Personne n'est digne. Alors je me suis dit, il faut qu'on arrête, il faut que je prenne quelque temps avec vous pour chercher de quoi on parle quand on parle de dignité, parce que c'est un mot assez connu, mais là, ça a des conséquences assez terribles. Personne n'est digne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont sales, pour quelle raison ? Puis tout d'un coup, en travaillant, j'ai dit, ah mais bien sûr. Rappelez-vous Genèse. Dieu avait tout donné à Adam. Tout. Il était nu, il était innocent, et Ève aussi, mais ils avaient tout. Ils étaient le pinacle. Quand Dieu a créé la création, à chaque jour, il a dit c'est bon. Et quand il a créé Adam et Ève, il a dit c'est très bon. Il avait fini sa création, il avait créé l'homme et la femme, vous et moi, à son image, il a mis un sceau de perfection et il a donné tout le jardin d'Éden en disant il faut que tu t'en occupes. Et nous, on dit, bon, on le voit avec sa pêche, puis éventuellement son râteau, mais en réalité, il avait toute puissance, tout pouvoir sur la création, toute autorité. Du reste, ça se voit, Dieu s'en va. C'est bizarre, mais enfin, le texte dit comme ça, puis quand il revient, c'est le bazar. Adam n'a pas été digne de la confiance de Dieu. Est-ce que Dieu va recommencer une deuxième fois la même boulette ? Qui est digne ? Qui est digne ? Personne. Je m'excuse, hein ? Personne. Je suis désolé, ma sœur. Personne. Personne dans le ciel. Je vous ai dit, la gêne, parce que pourquoi ? Les anges, les archanges, les tout-puissants, ils ont résisté. Il y a eu une tentation dans le ciel, on le sait. Une partie des anges sont tombés. Mais personne n'a été éprouvé au point de pouvoir dire « Moi, je suis digne, moi, je ne tomberai pas. Je ne te trahirai jamais. » Le Dieu parfait, le Dieu éternel, cherche quelqu'un en qui il peut se mettre toute sa confiance, qui peut donner toute la puissance atomique, nucléaire, toute la puissance de l'univers, en disant « Tu ne feras jamais de mal, je peux m'en aller et revenir, et tout sera en ordre parfait, comme quand je suis parti. » Qui est digne ? Personne. Bon, personne dans le ciel. Oui, mais attends, il y a des grands sur la terre. Hein. Il y a quand même sur la terre, je m'excuse, il y a des Billy Graham, il y a des Barack Obama. Allez, on va regarder sur la terre. Qui est digne ? Personne. Oui, mais on va le chercher chez les riches alors, parce qu'il y a quand même des gens qui ont réussi, ils sont bénis, etc. Personne. On peut continuer, chercher les pauvres, chercher les saints, chercher les spirituels, chercher les sages. Personne. C'est votre destin dont il est parlé, chers amis. Notre destin, le tien et le mien. Personne. Vous voyez, c'est l'évangile. Vous comprenez où je vais en venir ? Parce qu'on est dans le 6e évangile. C'est pas si nouveau que ça, c'est dit différemment. Bon, alors on va chercher sous la terre. Parce qu'il y a quand même eu des grands hommes. Il
Il y a quand même eu, dans le passé, on en a fait des statues, il y a vraiment des gens qui ont créé l'Amérique, qui ont fait... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est digne, là, qu'on ne s'est pas rendu compte. Alors on va chercher chez les morts. Et dans les morts, il n'y a personne. Et là, tu peux passer à la ligne... Personne... pardon, reviens, j'ai cru que c'était ça. Voilà. Et je pleurais beaucoup. On comprend Jean. Parce qu'il est devant les puissances célestes, devant le roi des rois, devant les sages, devant une splendeur. Rappelez-vous ces quelques espèces de pierres précieuses que j'ai essayé de mettre pour représenter ce qui est irreprésentable. Et c'est comme si on lui dit, Jean, retour à la poussière. Il n'y a personne pour ouvrir ton livre. Et pas seulement toi, mais tout ton peuple, toute ta nation, tout ton pays. Pas d'espérance, pas d'espoir. Vous avez péché contre le Saint d'Israël. Retour. Alors Jean, qui était, vous savez, on dit Jean l'apôtre de l'amour, parce qu'à la fin de sa vie, il était transformé par l'Esprit. Mais au début de sa vie, quand il était avec Jésus, Jésus l'appelait le fils du tonnerre. Il a demandé à ce que la foudre tombe sur des Samaritains. Fils du tonnerre, on en parlera dans l'Apocalypse, et il avait ce caractère-là, et c'est lui qui aura la responsabilité d'entendre les tonnerres de l'Apocalypse. Il aura aussi l'ordre de les sceller, parce que l'Apocalypse, ce n'est pas le livre de la colère, c'est le livre de la vérité. La colère, comme ce livre s'adresse à nous, ce n'est pas la colère qui nous attend, ce n'est pas le but de Dieu de nous faire trembler. Donc la colère sera masquée dans l'Apocalypse, mais c'était quand même le disciple du tonnerre. Et vous avez le disciple du tonnerre qui écrit dans son livre « Je pleurais beaucoup ». Ça fait un peu... J'ai trouvé que de la part de Jean, s'il mettait ça, c'est qu'il fallait creuser. S'il a donné cette information, c'est pas juste... parce que ce n'était pas un sentiment, c'était un drame. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et c'est là qu'au chapitre 5 arrive le Christ. Avec le slide suivant. Et l'un des vieillards, parfois on dit les vieillards, c'est l'Église et les patriarches dans le ciel. Ce texte-là vient démonter malheureusement cette théorie. Un des vieillards vient parler à Jean. Donc Jean devrait être l'un des vieillards, si on dit c'est les apôtres et puis les patriarches d'Israël. 12 patriarches, 12 apôtres, ça fait 24. Dans le ciel, il y a 24 trônes avec des vieillards, des anciens. Semble-t-il que c'est plutôt le conseil de Dieu qui est dans le ciel, et que c'est de là qu'est venue l'idée du rachat, du salut. Et c'est fort possible que un des membres de ce conseil, celui qui a peut-être eu l'idée, là c'est moi qui parle, hein, je ne fais pas une nouvelle théorie, c'est lui qui vient vers Jean, qui vient lui dire « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Nous avons l'habitude de dire « Christ a vaincu pour nous sauver », ce qui est tout à fait juste. Mais dans l'Apocalypse, la même chose est mentionnée de cette manière-là, pour ouvrir le livre. C'est le livre du salut aussi. C'est le livre de la vie qui est fermé. Donc, vous comprenez que c'est donc bel et bien une vision de Jésus-Christ, comme celle qui est donnée dans les livres du Nouveau Testament, mais cette fois représentée comme les prophètes voyaient les choses dans la Bible. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, donc sacrifié. Et il avait 7 cornes et 7 yeux. Remarquez, un agneau avec des cornes, c'est un agneau, c'est pas un de ces tout petits agneaux mignons, comme on aime bien. C'est un agneau d'une année. En Israël, on sacrifiait un agneau d'une année. Il n'avait pas encore été présenté aux brebis, mais il avait déjà des cornes. Il était prêt. On pourrait dire, c'est Christ prêt pour son mariage, mais pas encore marié. Le mariage, on le sait, les noces de l'agneau auront lieu bientôt. C'est l'agneau de Dieu qui a quand même les cornes pour défendre ses brebis, pour se lever. Un agneau d'une année, vous allez dans la bergerie, vous allez taquiner les brebis, il va vous... C'est pas un bélier encore, mais il risque de vouloir défendre les brebis. Et là, c'est pour ça que c'est un agneau qui a 7 cornes, qui a la toute puissance. Et les 7 yeux, qui sont les 7 esprits, la plénitude de l'esprit.
Et il vint et prit le livre de la main droite. Et à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, vous avez une adoration extraordinaire, une louange à Dieu de tout l'univers, de toutes les puissances des cieux qui se prosternent. À ce moment-là, Christ prend le pouvoir. Et il le peut parce qu'il en est digne. Lui, il a été éprouvé. À partir de Gethsémane, Dieu s'est retiré. Comme quand au Jardin d'Éden, il a laissé Adam et Ève. À Gethsémane, Dieu s'est retiré et Jésus s'est retrouvé seul, avec un destin qu'il connaissait. Et je pense que c'est là qu'il a réalisé. Il a commencé à être tenté. Cette tentation, c'était quoi? C'était de dire, Père, je ne peux plus. Je ne peux pas continuer, c'est trop dur. Je vois tout ce qu'il y a, j'ai l'angoisse de l'esprit de la mort qui arrive, l'esprit du deuil, la souffrance. Je ne peux plus. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu invoquer les puissances qui étaient à ses ordres. Il le dit lui-même. Et il ne l'a pas fait par obéissance. Donc il a vaincu par obéissance. Et c'est là la leçon que ça commence à nous parler à nous. Il a vaincu par obéissance. Il n'a pas montré ses biceps. Il a obéi à Dieu. Il a rattrapé la faute d'Adam, qui lui s'est laissé avoir jusqu'au bout. Donc il peut soutenir le regard du Père avec sa main trouée et puis dire « Donne-moi le livre, je vais l'ouvrir ». Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois avec l'ouverture des sceaux. Là, les choses sérieuses commencent. Là, on voit qu'il le prend et que toutes les puissances lui sont soumises et l'adorent. Ce qui fait que quand nous prions, quand vous priez le jeudi, et c'est déjà des soirées extraordinaires que vous avez ici, je n'ai jamais vu ça, c'est fantastique. Sachez que vous avez ce Dieu-là à qui toutes les puissances sont inclinées devant. Ce qui fait que vous avez la puissance du ciel avec vous. Vous avez la puissance, et là vous pouvez je dirais presque le toucher, beaucoup plus perceptiblement que peut-être dans d'autres textes aussi. Et il y a des promesses pour nous. Tu as racheté un peuple de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et ensuite, vous avez les anges, les myriades. L'agneau est digne. Et il reçoit l'adoration. Une chose, il reçoit dans le ciel l'adoration en 7 termes, c'est-à-dire... et j'en te dis, voilà... je cherche, excusez-moi. L'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est exactement l'adoration du chapitre 4 qui était au Père. Vous savez que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Donc le fait qu'ici, c'est à Christ, vous avez vraiment donc toute la puissance de Dieu, et Christ est vraiment maintenant dans la puissance du Père, assis sur le trône du Père, et nous l'invoquons, nous avons ce privilège de l'invoquer, et de savoir qu'il a tout cela à sa disposition. Donc lorsque nous prions, pensons-y, et allons-y avec audace, sans crainte, nous avons tout avec nous. Sur la terre, il y a encore une louange de la création, mais en 4 termes. Louange, honneur, gloire et force. Un peu comme dans le Notre Père, quand on prie Notre Père. Hein. Voilà, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Le conseil de Dieu s'incline devant le Christ parce que c'est lui qui a accompli ce qu'eux ont imaginé. Il fallait régler le problème de ce qui s'est passé avec Adam, et c'est pour ça qu'ils interviennent ici. C'est dans le conseil de Dieu. Les psaumes disent qui a été son conseiller à Dieu. Ici, nous le voyons, il a un conseil de sage. C'est pour ça que dans l'Église, il fait un conseil d'anciens, parce que les choses sur la terre doivent être comme dans le ciel. Tout simplement. Tu peux mettre la suivante. On a fini avec le texte, et je vais arriver maintenant à la fin de cette présentation du livre qui maintenant va nous faire rentrer dans le concret de l'Apocalypse, à savoir l'action de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la patience de Dieu, le temps des églises. Après viendra l'action de Dieu, ça va changer. Mais il ne faut pas en avoir peur, on doit plutôt se dire enfin, enfin. Mais là, j'ai remis le titre avec, cette fois au pluriel, parce que c'est de nous qu'il s'agit. Nous sommes dignes parce que vainqueurs,
Et on a vu que cette victoire, c'était par l'obéissance qu'elle s'acquiert. Et là est tout le défi. Si vous repensez aux 7 églises dont j'ai parlé les autres fois et dont on a revu en vitesse là, les défis qui leur sont demandés, c'est toujours l'obéissance. Et le Christ, si le Christ paraît si sévère que ça, c'est tout simplement parce que lui, il a fait la même chose que nous. Il a été obéissant jusqu'au bout. Et si nous voulons donc être vainqueurs, il nous faut être obéissants. Et si nous serons vainqueurs, nous serons dignes, déclarés dignes. Parce que Dieu va nous donner, on l'a vu, le pouvoir, les promesses pour les églises, c'est des grandes promesses. Je ne vais pas les répéter ici, je n'ai pas préparé ça, mais il y a 7 promesses pour les 7 églises. Donc, vous avez aussi une plénitude de promesses. Et pour y rentrer, il faudra être digne. Lorsque Christ va présenter son fiancé au Père, à savoir vous et moi, il sera fier de nous à ce moment-là. Donc, le défi de l'Église, c'est d'être victorieux par l'obéissance dans vos vies, frères et sœurs. Vous connaissez les commandements. Vous connaissez la grâce, donc vous savez que par Jésus-Christ, il n'y a plus la mort comme sanction pour un péché ou une erreur ou une faute. Mais les commandements sont toujours d'actualité. On a beaucoup relâché. Et les lettres aux églises nous bouleversent des fois, elles nous dérangent parce que c'est comme si on serre la ceinture là, de 3 crans. Mais c'est parce que nous devons tenir le coup lorsque nous serons présentés devant Dieu le Père, devant le trône. Si Christ a pu y aller en le regardant droit dans les yeux, il faudra que nous y allions par Christ, la conscience lavée, et aussi en regardant Dieu droit dans les yeux. Nous devons être une épouse digne. Et le but de ce livre et de ces études qu'on fait, c'est pas d'aller dans les choses incroyables pour essayer de savoir enfin qu'est-ce que c'est. Tout ça, on va y arriver, gentiment, Dieu va nous y conduire. Mais le but, c'est de nous préparer à la rencontre avec notre Dieu. Voilà pourquoi il nous donne une vision d'en haut des choses, là où nous sommes avec lui. Nous, souvent, on est en bas, on a un peu de la peine mais avec ce livre, vous pourrez aller en haut, voir les choses depuis en haut, et comprendre ce qu'est la dignité, ce que Dieu attend de vous. Il attend l'obéissance, la sanctification, le régler les problèmes. Ce n'est pas facile aujourd'hui de rester pur, comme jamais. Mais luttez, frères et sœurs. J'arrive au bout, je vais conclure. Luttez, 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 priez. Combattez ce qui vous combat et ayez la victoire sur ce qui essaye de dominer sur vous et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. On est tous des humains. On a tous un travail à faire. Dans la fidélité. Oui, je crois que je peux arrêter là. Mais afin d'être déclaré digne, de pouvoir rentrer, d'avoir la joie de découvrir que quand ce livre s'ouvrira, il y aura votre nom, qui sera enfin, libéré, et que les promesses, que votre vie, que le destin vous soit libéré, et que vous puissiez entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous pour toujours. Pour toujours. Ce qui commence maintenant ne finira jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté, merci de votre patience. Je vous invite à relire tout ce qu'on a vu ensemble. Et puis, si vous voulez poser des questions, vous pouvez, peut-être, je sais pas, j'improvise, demander à Dieudonné qui me fait suivre, ou directement demander mon email et puis m'envoyer à moi si vous avez des questions. Mais pas des questions sur ce qui vient après, si vous avez des questions sur ce qui a été vu. On va pas, parce qu'autrement, je sais que je vais avoir 200 mails sur les choses qui viennent, et puis c'est dommage si j'y répondrai par la grâce de Dieu un peu plus tard, ici au milieu de vous. Merci de votre attention. Soyez dignes, soyez vainqueurs. Nous le sommes. Marchons dans la victoire, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, Alain. Alors, restons dans cet esprit de louange, de prière. Et je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous savez
si votre nom est dans le livre de la vie.